Bonjour, alors nous voilà à bord d'une voiture autonome. C'est la Golf créée par, équipée par Valeo, donc l'équipementier français. Donc c'est parti pour une petite séance d'essai sur piste fermée pour nous montrer les capacités de la voiture autonome. En fait, on va montrer des situations d'embouteillage un petit peu extrêmes pour montrer que la voiture sait gérer les embouteillages en mode autonome. Le premier qu'on va montrer, c'est une voiture qui accélère et qui freine assez fort en fin de piste. Et on va voir notre véhicule qui sera donc en mode autonome, qui va réagir à cette accélération. Donc voilà. Lui il part et le véhicule va accélérer. Donc sans les mains, sans les pieds. Et voilà, le véhicule freine. Lorsque le véhicule avant freine, il a freiné vraiment très rapidement. Évidemment, on travaille pour que à la fois le freinage soit confortable, mais à la fois le véhicule, on soit sûr qu'il puisse réagir à ça. La distance de freinage, c'est à peu près combien le temps de réaction par rapport à la prise en compte d'un véhicule qui freine devant lui? Le temps de réaction est instantané en fait, puisque la perception du véhicule qui freine est instantanée, dans le sens où on le voit tout. Mais après, le moment où on commence à freiner fort, il va peut-être être un petit peu retardé pour une raison très simple, qui est que des fois il y a des véhicules qui freinent, qui réaccélèrent, et en fait on veut filtrer ça. On veut quelque chose de plus doux. Donc d'abord on ferait un freinage doux, puis petit à petit, si on voit vraiment que le véhicule freine, on va freiner un freinage fort et progressif pour que ce soit plus confortable. Donc pareil, là on va activer, on va se stabiliser. J'ai juste mis une vitesse de stabilisation, donc à 20 mph. Et là on va avoir un double cut-in, donc double queue de poisson, pardon. Véhicule qui fait une queue de poisson très agressive avec un gros freinage. D'accord. C'est très difficile parce qu'il s'insère avec une vitesse plus rapide, donc on n'a pas envie de freiner, mais en fait finalement il freine. Donc là il faut le véhicule réagit en freinant. Et voilà, une deuxième queue de poisson, on réaccélère. Donc c'est vraiment des situations d'embouteillage un petit peu difficiles. Et tout ça c'est perçu par le véhicule grâce à tous ces capteurs. C'est perçu de façon très sécuritaire. Donc là pareil, on va freiner sur la navette qui est devant et on va se garer. Donc tout ça c'est perçu de façon très sûre grâce à toute la redondance des capteurs. Il y a combien de capteurs au total? Au total on a 5 caméras, 4 qui vont faire la vision de proche et une qui va faire la vision avant de loin. D'accord. 4 radars et 6 laser scanners. Les lidars, les lidars, ouais, les scanners qui font le tour du véhicule. D'accord.